Soyez les bienvenus dans notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui souffrent de la solitude, de l'angoisse. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer ce cierge au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, vous avez appris qu'il était dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité, que dis-je, la chance, de lire le livre de Denis Moreau, « Pourquoi je suis catholique ». Denis est un philosophe qui est professeur à l'Université de Nantes et qui a écrit ce livre très intéressant où il raconte son histoire finalement et qu'il a décidé, amené à rester catholique. Et quand les gens viennent le voir, il lui dit souvent « Tu as de la chance d'être catholique », surtout quand les gens vivent un deuil. Et là, il raconte dans son livre que, de fait, c'est une grâce d'être catholique, mais qu'il y a aussi des exigences, et qu'on l'oublie trop souvent. Et lui dit, le catholique, c'est celui qui tous les jours va faire oraison pour rencontrer son Seigneur, qui, une journée par mois, va s'abstraire un peu de la vie quotidienne pour aller rencontrer son Seigneur et relire sa vie, qui pendant une semaine par an va aller faire une retraite pour aller rencontrer Dieu dans le silence. Et dit de fait, c'est une chance d'être catholique, mais les gens pensent souvent qu'il suffit de claquer des doigts pour être catholique, alors que non. Et Jésus le souligne dans l'évangile que nous venons d'entendre. La loi paraissait déjà compliquée, les 613 commandements de la loi paraissaient déjà compliqués, et Jésus semble renchérir sur la loi pour montrer les exigences qu'il y a à être chrétien. Certes, c'est un chemin de bonheur, mais qui a son coût. Et la question, c'est que nous ne sommes pas prêts, souvent, finalement, à nous investir pleinement dans notre foi. Or, une chose est sûre, c'est que la religion chrétienne, elle est soit vraie, soit fausse. Elle ne peut pas être à moitié vraie ou à moitié fausse. Et donc, de fait, si nous croyons qu'elle est vraie, il faut se plonger de toutes nos forces dans ce que nous demande le Christ. Au JMJ, à Cracovie, il y a 2 ans maintenant, il y avait une catéchèse d'un évêque qui m'a beaucoup interpellé. Il disait aux jeunes, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, il est écrit « Je mets aujourd'hui devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort. Tu choisiras la vie et tu renonceras à la mort, afin que toi et ta descendance viviez heureux sur la terre. » Il dit aujourd'hui, ce langage ne parle plus. À vous jeunes, je vous dis,
Je mets aujourd'hui devant toi le bonheur et la facilité. Tu choisiras le bonheur et tu renonceras à la facilité. Oui, il y a une voie d'exigence à être chrétien. Car aimer, ce n'est pas toujours si simple que l'on croit. Il faut s'investir pleinement dans la relation à Dieu, dans la relation aux autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui-même nous donne les moyens de nous investir en nous donnant son Esprit Saint. Alors il ne dépend que de nous maintenant d'avoir la volonté de vivre cette relation et de marcher véritablement comme le Christ a marché, être témoin comme le Christ a été témoin, vivre comme le Christ a vécu. À vous de jouer. Pour conclure, nous allons prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelques annonces. Ce soir, vous le savez, commencent les 24 heures d'adoration. Donc de 19h à 22h, ce sera à l'église. De 22h à 7h le matin, ce sera à l'oratoire, pour plus qu'il y ait des questions de sécurité. Et à 7h du matin, je retransférerai le Saint-Sacrement jusqu'à 19h à l'église. Et à l'issue de ce 24 heures d'adoration, une messe sera célébrée à 19h à la chapelle. Pour ce week-end, donc nous sommes en régime un peu extraordinaire, il va y avoir un petit changement. La messe de 18h30 à la chapelle, il y aura des étapes de baptême. Donc la messe pour les personnes plus vulnérables est transférée au dimanche matin à 9h. Donc la messe de dimanche matin à 9h est interdite aux enfants de moins de 11 ans. À demain!